Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est un petit live un peu différent de d'habitude. Euh, on va faire un petit truc pas habituel. Ça, c'est bien. J'aime bien les petites nouveautés comme ça. On a des petits gars là qui sont là avec nous et on va se présenter. On va tous se présenter. Et je vais tout de suite les mettre à l'écran. Salut tout le monde. Salut. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Vous allez bien? Oui. Bon, Et toi? ouais, impeccable. Content de vous voir tous là. Et je suis super impatient de voir ce qui va se passer parce que bon, voilà, c'est un peu un petit nouveau format là. Salut le chat. Alors, ce soir, déjà, j'aimerais qu'on se présente tous comme ça. Enfin, pas moi, mais vous. Donc, Magomed, je te laisse la parole. Ok, alors bonsoir à tous. Moi c'est Magomed. Je suis intervenant à Rubica depuis, on va dire, 3-4 ans. J'interviens particulièrement, d'une manière assez régulière auprès des premières, deuxième et troisième années, notamment sur des cours de dessin sur tablette graphique, mais aussi avec des cours de sketch plus traditionnels. Je fais aussi du suivi de projet pour les premières, deuxième années. Et ça m'arrive aussi de suivre un petit peu les cinquièmes années sur leur début de projet de diplôme. Et avec nous ce soir, du coup, j'ai deux de mes étudiants. J'ai Giovanni qui est avec sa belle chemise à motif, qui est en troisième année transport. Et j'ai Mathis avec son joli bonnet qui est en quatrième année produit, qui est aussi un de mes anciens étudiants, puisque Mathis, je l'ai eu en deuxième et troisième année produit. Alors, est-ce que je t'arrête tout de suite parce que le live va s'adresser à plein de gens, comme tu le sais, hein, et en fait, il y a des fois, les termes, c'est des fois un petit peu intéressant de vulgariser, tu vois. Transport, produit, tout ça. Voilà. Du coup, on va dire la section Ah, design. excuse-moi, je t'arrête une seconde. Le chat, dites-moi si vous entendez tout le monde, juste pour être sûr que le son est bien ok. Hein. Vous n'hésitez pas à le dire. Hein. Vas-y, tu peux reprendre, ils vont me le dire. Hein. Alors, la filière design produit va s'adresser aux futurs étudiants, okay, qui seront, par exemple, intéressés de suivre une formation dans la création d'objets et de produits du quotidien. Ça peut être des enceintes, ça peut être une brosse à dents, ça peut être un fauteuil, une chaise, des baskets, bref, tous les objets du quotidien qui nous entourent. Design transport, on va vraiment se focaliser sur la création de futurs moyens de mobilité. Donc ça peut être une trottinette jusqu'à la réalisation d'un intérieur pour un avion ou même un yacht. Donc à partir du moment qu'un objet va se mouvoir et qu'il va transporter des gens, réalisation de ce futur moyen de mobilité. Voilà. Ok, donc c'est assez grand en fait. Donc le domaine est assez vaste. Ok. C'est ça, oui. Ça marche. Ok. Super. Et les gars, Mathis et Giovanni, allez-y. Vous pouvez vous présenter quand même si vous a en partie présenté. Mathis, je t'en prie. Vas-y, Giovanni. Non, Giovanni, vas-y, je t'en prie. Oui. Bonjour à tous, je m'appelle Giovanni, j'ai 20 ans, je suis troisième année donc en design transport comme Mago l'a dit, et moi je suis là depuis la première année et puis voilà, ici je vais dessiner des petites planches, faire des petites palettes, des petits rendus. Voilà. Ok, super, merci d'être venu en tout cas, d'avoir répondu à l'invitation de Magomed. Et Mathis. Ouais, du coup, comme Mago a dit, moi je suis en design produit quatrième année. Et du coup, moi je suis personnellement plus parti dans le monde du sport. Donc en gros, c'est pour vous dire que à Rubica, on peut arriver avec une pensée et puis au final, on va diriger vers quelque chose de complètement différent. Et du coup, voilà, moi je vais faire un petit sketch autour de la chaussure.
Puis voilà. Après, je sais pas Ok. quoi présenter d'autre. Bah écoute, c'est bien, c'est parfait, ça donne un bon cadre du petit truc qu'on va faire ensemble. Et Mago, tu dessines aussi, tu vas dessiner avec nous, du coup. Et exactement, vu que je suis leur, je suis leur professeur, que ce soit en sketch. Pas de pression, hein, pas de pression, Mago. Alors sketch du coup, alors sketch, c'est, on va dire, c'est un terme anglais qui va désigner le fait de faire des esquisses à la main. Donc le but d'une esquisse et d'un sketch, ça va être surtout de retransmettre et de retranscrire on va dire, en gros, transmettre un message. Euh, Et Ok. c'est là où tout est intéressant à travers le sketch, c'est vraiment l'outil principal du designer. Alors le sketch, il peut se manifester de différentes façons. On peut l'utiliser soit avec un pic, soit on peut le faire sur tablette graphique, mais la finalité reste toujours la même, c'est-à-dire communiquer au mieux nos idées pour que ces idées soient comprises par un grand nombre de personnes. Voilà. Ok, ok, très bien. Ça pose aussi très bien le truc. Bah écoutez, je vous passe sur la scène où vous êtes tous les trois avec... bah, déjà avec ce que vous avez déjà commencé, a priori. Hein, Est-ce que vous repartez à fraîche ou est-ce que on part là-dessus? Je pense qu'on va partir, on va commencer à dessiner un petit peu, et puis en cours de route, on va pouvoir montrer un petit peu ce qu'on fait, parler peut-être des idées qu'on a voulu transmettre à travers ce sketch. Ce qui va être surtout intéressant pour les gens, c'est de peut-être de comprendre qu'est-ce qu'on a essayé de voulu de dire à travers ces idées que nous avons à l'écran. Ouais, ok, très bien. Ouais, ouais, ça me va parfaitement. Alors, bah, de toute façon, moi je vais, tu sais, moi je vais poser des petites questions comme ça de temps en temps, vous inquiétez pas. Oui. Parce que moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous faites. Donc, du coup, je vais essayer de vous poser les questions. Hop, je vous configure ça. Normalement, le son est toujours OK, normalement. Je pense que tout le monde m'a dit que c'était bon. Je pense que sur cette scène aussi. Alors, bah, au fur et à mesure, moi, ce que je ferai, c'est que je vais zoomer sur des dessins et à ce moment-là, je pourrais peut-être poser une question. Ah, tiens, j'ai fait une petite erreur. Il y a deux fois le même dessin. J'ai pas le dessin de Giovanni. Alors, je vais mettre ton dessin, Giovanni. T'inquiète pas. Je t'ai, En fait, il est en deux fois. C'est le mien qui est en deux fois. C'est celui de Mago qu'on voit pas. Ah, c'est celui de Mago qu'on voit pas. Ok, ok, ok. Alors, je mets celui de Mago. Merci. Qu'est-ce que... Alors attendez, il y a peut-être un petit truc à faire en live, alors bougez pas. Mago dessin. Ah oui, ça y est. Je vais faire une petite... Alors je fais une petite modif en live, vous inquiétez pas, ça va arriver. Voilà. Donc là, normalement... Voilà, donc là on a nos trois dessins. Oui, c'est bon, impeccable. Alors Mago, explique-nous un petit peu juste ce que tu fais là. Là, je vais tout simplement aller récupérer
Alors attendez. On a un petit problème de son, me dit-on, sur une scène en particulier. Peut-être celle de Mago au moment où je suis passé dessus. Alors je vais vérifier ça tout de suite. Euh, donc le chat, pouvez me dire sur quelle scène il manque de son, s'il vous plaît. Là, a priori, vous m'entendez sur cette scène-là? Et vous entendez Mago, j'imagine? 1, 2, 1, 2. Ouais. Ah, quand Photoshop est en plein écran, d'accord. Donc c'est la scène de Mago, celle où il était en train de piquer les jantes d'une voiture pour en mettre sur une autre, c'est ça? D'accord, merci le chat. Je vais vous corriger ça tout de suite, je vais regarder ce qui se passe. Et, je vais pas le mettre en plein écran tout de suite, je vais tout de suite faire la modif. Il y a beaucoup de flux ce soir à faire et du coup c'est vrai Oui. que on a nos dispos tous un peu quand on l'a pu, donc voilà. Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ok, on va faire un petit test. On va faire un petit test rapide avec le chat pour voir si vous m'entendez toujours. On va switcher sur le dessin de Mago. Vous allez me dire si on s'entend toujours. Hein. Je vais switcher ouais, pour voir le dessin de Mago en plein écran. Donc là, normalement, vous êtes censé m'entendre déjà. Et Mago, tu fais quoi là? Là, je suis en train de poser une première couche de peinture, c'est-à-dire toute la fondation ici de ma couleur. Ok, Et ensuite, je vais poser mes premières valeurs de foncé. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre en avant toutes les parties sombres et dans cette première phase. Et ensuite, l'idée c'est aussi de prendre une deuxième teinte de sombre pour accentuer encore plus les contrastes. ok, très bien, très bien. On me dit que ça marche maintenant, donc parfait, on est impec. Salut Mathis. Comment ça va toi de ton côté? Alors vas-y, je vais regarder un peu sur ton dessin, on va se mettre un petit peu plus près. Attends, j'ai vu que j'avais le même souci sur ton plein écran, je vais rajouter juste le micro. Bouge pas, Ça marche. le temps que je fasse ça. Ok, Mathis, c'est bon, on est en plein écran. Normalement, il y a le son qui fonctionne sur cet écran aussi. Alors, dis-nous ce que tu fais un petit peu là. Bah, je suis également en train de poser mes valeurs. En gros, là, je cherche du coup, enfin, je me dis, ok, la lumière, elle va venir de là-bas. Et donc, je suis en train de poser mes premières valeurs d'ombre, de lumière pour qu'on comprenne vraiment quelle forme et quelle proportion a la paire de chaussures. Ok. Euh,
En fait, c'est dans l'idée d'avoir une bonne base dès le départ Ouais, pour pouvoir ensuite appliquer toute la partie texture et détail qui viendra en ok, fin quoi. Et ok, du coup, là, c'est vraiment la première base à poser quoi, qui est importante. ok, super. Est-ce que le chat, c'est bon? Vous avez entendu ce que disait Mathis là quand je suis passé en plein écran? Bon, ok, ça a l'air d'être impeccable. Top. Et Giovanni, comment va? Bah ça va. Là voilà, au début, donc j'ai commencé sur mon dessin de base. Et voilà, j'ai réduit l'opacité, puis je pose mes couleurs, donc je vais partir sur un rouge. Bon, là, il est très vif, mais Ouais, j'ai essayé de trouver un style assez sympa. Et puis en fait, je pose pour l'instant les couleurs de base, donc je ferme un peu, là, par exemple, tout ce qui est l'intérieur de la voiture ok, tu t'évites de... pour le moment. Ouais, ok. Comme ça, voilà, c'est ma manière de travailler. Tu Et travailles puis avec, après, je viendrai appliquer. tu travailles avec le dernier Ouais. Photoshop là? Je suis avec le dernier Photoshop. C'est pas le meilleur, mais Ok. C'était une question, c'est ça marche. intéressant. Je savais pas trop pour vous, c'est quoi le top de l'outil là? Euh, En l'occurrence, moi, je préfère travailler avec pas le dernier, mais celui de 2023, parce qu'en fait, le dernier, il utilise énormément de ressources. Pour je ne sais quelle raison, je pense que c'est à cause de l'IA, parce Ah, qu'ils ok. ont intégré un module d'intelligence artificielle. Et c'est un truc que j'utilise pas du tout, et c'est juste que là, bah, j'ai la dernière version installée sur mon ordinateur. Mais vu que c'est pas super bien optimisé, je préfère utiliser la 2023. Ok, ok, ok. Intéressant. Et toi, Mago, qu'est-ce que t'en penses de ça? Moi, je n'ai pas trop de problèmes de matériel, donc j'utilise la 2024, la toute dernière, Hmm. même si les outils d'intelligence artificielle, je m'en suis très peu servi. Peut-être une fois quand j'ai eu besoin de reconstituer une image, Ouais, parce que j'aimais bien l'image en question, mais c'est vrai qu'il me manquait quelques éléments euh, dans la photo en question pour que celle-ci ait vraiment du potentiel. d'accord. Ok. Ok, parce que c'est vrai qu'il y a des petites nouveautés qui sont arrivées. Elles arrivent vraiment de manière assez régulière et il y en a beaucoup. Ce qui fait que nous, parfois, en tant qu'enseignants, parfois on a un petit peu du mal à suivre le rythme parce qu'ils font tellement évoluer les choses. Mais on va dire les principes de base de Photoshop que nous, on a besoin dans notre métier de designer, on dirait qu'ils vont rester un petit peu inchangés, c'est-à-dire de pouvoir se servir de Photoshop pour dessiner et peindre. Ok, ok, ok. Ok, parce que je vois, moi, bon, comme tu sais, hein, je m'intéresse pas mal à tout ce qui est la techno, tout ça, à tout ce qui est un peu technologie. Et je savais pas trop quels étaient les meilleurs outils pour vous en tant que designer. Quels sont le top des outils pour un designer en fait, à part Photoshop, tu vois. Alors je pense que la liste, elle est plutôt longue. Tout va dépendre de la finalité. Est-ce que c'est pour faire de la 2D ou est-ce que c'est pour faire de la 3D? Donc clairement, en 2D, ce qui va remporter la palme, ça va être Photoshop, bien évidemment, Ouais. avec l'usage d'une tablette graphique. Euh, Ensuite, on va dire l'autre usage de tablette graphique qu'on peut faire, ça va être tout ce qui est iPad Pro. Ouais. Donc ça, c'est assez pratique pour ceux qui ont un rythme, qui ont un style de vie assez nomade, qui voyagent beaucoup et qu'ils veulent pas s'encombrer, par exemple, avec un carnet d'esquisses tout le temps avec eux. Ils peuvent très bien avoir un petit iPad et dans lequel on peut aussi faire de la mise en couleur, pas de la même manière que sur Photoshop, parce que forcément il n'y a pas les mêmes outils, ce qui est tout à fait normal, mais ça permet de dépanner, de pouvoir dessiner, de rechercher des idées. Ok. Et sinon, en 3D, après, la liste elle est longue en termes Oui. de logiciel. Là, tout dépend du type de modélisation que vous voulez faire. Est-ce que ça va être plutôt avec des polygones, avec des surfaces? Mais du coup, en troisième année, c'est quoi en 3D? Je pense que même Giovanni ou même Mathis, je pense qu'ils vont être d'accord. En troisième année, ce qui est le plus accessible, ça va être Blender. Ok.
Ok. Oui, c'est vrai que c'est un logiciel que je connais un petit peu. Et évidemment, c'est un logiciel qui est assez accessible et qui fait énormément de choses. Il fait ce que font les plus grands avec dans un tout petit format d'installation, extrêmement rapide, une prise en main extrêmement rapide, etc. Donc effectivement, ça me semble effectivement un bon choix, quoi. Enfin, moi, c'est le choix que j'aurais fait en tout cas. Nous, en animation, on se traîne des logiciels qui sont un peu dinosaures, juste parce que les productions, elles sont encore sur un système où elles ont tellement développé par-dessus que le logiciel même n'existe plus vraiment, quoi. C'est leur surcouche qui donne la vie au truc, quoi. Serais-tu en train de parler de Maya? Oh, pas que, tu sais. Maya, Houdini. Ben, alors, Houdini, non, je dirais qu'Houdini, maintenant, on va dire qu'il est passé un petit peu par-dessus tout le monde, juste parce que il fait des choses que faisaient pas les autres. Donc, du coup, tout à coup, le monde de la production s'est jeté dessus. Mais bon, ils en reviennent un petit peu en mode, ouais, c'est bien, mais bon, c'est comme prendre un tractopelle pour juste planter une plante, quoi, tu vois. Donc, bon, voilà. Mais globalement, je pense que Blender est je dirais un bon logiciel, et à la fois pour débuter, et à la fois pour faire ce que vous faites, parce que je trouve que enfin, ça me paraît vraiment adapté, quoi. Disons que pour les étudiants ou pour les freelances qui se lancent dans cette grande aventure de modélisation, du VFX, du CGI, c'est vraiment un outil, on va dire, qui est intéressant. Ouais, clairement. Je vois que, Giovanni, tu mets déjà des dégradés. Ouais, en fait là j'essaye de commencer à poser mes différentes valeurs, quoi. Plus sombre, plus clair, en fonction de où la lumière va taper sur la voiture. Ok, Et, ok. du coup voilà, j'ai pas la science infuse, je fais des essais un peu jusqu'à Évidemment, ce que je évidemment. trouve. Tu es un étudiant, je le Jusqu'à ce que- rappelle. Mais oui, mais voilà, je fais des petits essais et puis voilà, je vois si ça marche. Ok, ok, très bien. Non, mais c'est intéressant. Alors, regardons cette basket. Elle avance doucement. Ouais, bah ouais, hein. On est là, tranquille, hein. Mais on reconnaît un style. Tu as déjà, ça se voit dans ton trait. Bah justement, ça c'est un truc du coup qui je pense vient se travailler avec les années aussi. Ah bah Où oui. en fait au plus tu vas en faire justement de la palette, au plus tu pourras un peu trouver les outils qui vont te correspondre, les brushes qui vont te correspondre. Ouais, clairement. Euh, Et et puis tu travailles avec des ouais, en fait, calques sur Photoshop? ouais, tout le D'accord, temps. tout le temps. Ok. Justement, du coup après je peux aller prendre rien que ce calque Ouais, ouais, bien et sûr. le retravailler à côté, etc. Et du coup après ça me permet aussi de voir à quoi elle ressemble justement sans les traits qu'il y a de base. Ouais. Du coup pour voir là où j'ai des erreurs niveau colorimétrie, etc. quoi. Ok, ok. Bon, on a un petit peu du mal avec ta connexion, mais bon, ça se met à jour un petit peu, c'est un peu, de Ah temps en ouais. temps, c'est un peu merdique, puis de temps en temps, ça va. Mais écoute, hein, on fait avec ce qu'on a, hein, ça va, hein. T'inquiète, hein. Des fois ça marche, puis des fois ça Désolé marche pour moins ça. bien. Ah non, t'inquiète, c'est comme ça. Alors Mago, attends, je vais regarder un petit peu. Ok. D'accord, donc là t'es en train de repartir sur les grandes teintes de lumière aussi. Donc là, je suis en train de définir les lumières. Ouais, c'est ça, hein. Donc voilà, dans mes palettes, alors le terme palette signifie le fait de faire un dessin sur palette graphique ou tablette Ouais. graphique. Dans mes palettes, ce que j'essaie toujours de faire, c'est mélanger deux styles graphiques. Quelque chose qui est très très brut, des styles qu'on pourrait retrouver dans les milieux du concept art et ce genre de choses qui vont amener un caractère bien spécifique au véhicule. Ouais. Et ensuite, je vais contraster avec des choses qui vont être beaucoup plus diffuses et beaucoup plus, on va dire, entre guillemets, émotionnelles. Donc j'essaie vraiment toujours d'avoir ce balance entre quelque chose qui est hyper diffus, hyper propre, mais en même temps
avoir aussi des éléments de carrosserie ou techniques qui vont être un petit peu plus bruts. Ouais, on t'a vu tout à l'heure travailler avec des brushes carrées extrêmement Oui, hard. Ouais, c'est tout à fait ça, quoi. Tout à fait. c'est exactement ça. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, je pense que ça caractérise aussi beaucoup ton style et aussi le style du véhicule, si tu veux qu'il soit, j'imagine, un peu, je sais pas moi, agressif ou plus casual ou etc., etc., quoi. Exactement, ouais. Ouais, ok. Ouais, non, c'est bien. On va regarder un petit peu. Alors, je suis toujours étonné de vous voir travailler avec des calques parce que, enfin, moi je travaille avec des calques comme tout le monde, mais je sais que lorsqu'on fait des choses comme ça, un design, etc., on se retrouve avec des dizaines et des dizaines de calques. C'est quand même super dur de, de s'y retrouver. Enfin, moi je suis vite perdu dans ce genre de truc, donc toujours un peu. Le secret, Ouais. c'est de ne pas les nommer. Non, en fait, moi, ce que j'essaie d'enseigner aux étudiants, et c'est d'avoir cette logique, c'est de se dire, ok, on va voir ici, par exemple, on peut nommer un seul sketch, et en gros, c'est de se dire que tout ce qui est en dessous du sketch, ça va être les valeurs de base, la couleur de base, qui en gros correspond à cette teinte qui est en plein milieu, Ouais. et ensuite toutes les teintes sombres. Pourquoi avoir une couleur de base, c'est important, parce que ça nous permet ensuite d'avoir toute la flexibilité ici, de pouvoir avoir une bonne rangée de lumière et de sombre. Parce que bien souvent, beaucoup font l'erreur de partir sur une teinte trop colorée, et ensuite pour ajouter de la lumière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher du blanc. Donc toujours partir d'une couleur de base, et en gros le référentiel c'est de se dire ok, tout ce qui est en dessous du sketch ça va être mes couleurs de base et mes teintes sombres, et tout ce qui va être au-dessus de mon sketch ça va être toutes mes teintes de lumière. Ok, je comprends. Comme ça, t'es pas obligé non plus de nommer toutes les teintes, juste t'as ton calque qui s'appelle bien, qui a un bon nom, et puis en dessous tu travailles toutes tes valeurs et tu dis ok, tant qu'il n'y a pas un nouveau calque avec un nom, voilà, c'est pas forcément un changement. C'est cool. Ok. Je me demandais, c'est une bonne réponse pour moi en tout cas, ça va m'aider. Alors le chat, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, on peut en parler, on a le temps, on peut se poser des questions ensemble, donc n'hésitez surtout pas. Et bien sûr, bonsoir à tous ceux que j'ai pas. Ok, j'ai pas dit bonsoir. N'hésitez pas à follow la chaîne, hein, de toute façon. On vous demande rien ici, hein. Tranquille. Hein. Ça chill, tranquille. Ah, Le petit A. alors, la question. Vas-y. En gros, c'est quelque chose qui est purement lié à l'humain. Quand vous dessinez dans un angle de vue, ok, votre cerveau va être habitué à certains automatismes que vous allez avoir quand vous allez dessiner. Attends, excuse-moi. Oui, tu réponds à la question. Je vais reposer la question oralement pour que tout le monde puisse l'entendre. J'ai une petite question. Pourquoi inverser l'image sur le sketch? Parce que en fait, Mago n'arrête pas d'inverser l'image droite-gauche, gauche-droite. Et donc, excuse-moi, reprends ta réponse, s'il te plaît. Donc, en gros, ça permet tout simplement au cerveau de voir les éventuelles erreurs de perspective que vous allez faire. Mais aussi, c'est purement pratique. Il y a certains, en fonction de si vous êtes droitier ou gaucher, et ben disons qu'il y a certains angles de vue. En gros, c'est beaucoup plus simple de gommer. Par exemple, là, pour moi, dans cet angle de vue, pour moi, c'est simple de gommer cette partie. Et dans celui-ci, pour moi, c'est plus simple de gommer ces parties. Ouais, tout à fait. Alors, c'est marrant parce que nous, on fait exactement la même chose. Hein. De toute façon, dès qu'on est dans le monde de l'image, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Mais il faut savoir que nous, on fait beaucoup tête en bas. Ah d'accord. Oui, lorsqu'on fait un visage dans l'animation, quoi, pour voir si le visage a du sens, on le met la tête en bas et on regarde si on le reconnaît. Tu vois?
Tu vois, parce que souvent, tu mets un dessin d'un visage, tu mets la tête en bas et tu fais oulala, au secours. Et donc, du coup, c'est là où tu vas découvrir des défauts. Et je pense que c'est exactement lié au même processus, en fait. Alors, en fait, alors oui et non. Moi, on va dire que moi, où j'ai le plus progressé sur Photoshop, c'était en allant regarder des tutos de gens qui étaient issus du milieu du concept art. Donc, comme référence, Feng Zhu, qui, il y a très longtemps, il faisait beaucoup de tutoriels sur Photoshop, et c'est grâce à lui que j'ai pu énormément m'améliorer sur Photoshop. Ok. Mais bien sûr, il y avait aussi bien d'autres artistes du concept art avec qui j'ai pu progresser énormément. Ouais, ok. Bah, de toute façon, c'est clair qu'on s'inspire énormément de gens comme ça qu'on apprécie. Et ouais, c'est clair. Hein. Moi, je suis toujours assez fan de regarder d'autres faire. Oui. Et ben, incroyable ton rendu Mago, dit CAC. Donc voilà. Écoute, Merci Cactus, je pense. Ouais, Cactuc. Tiens, je vais te le mettre en plus grand, tant qu'à faire. Hop là. Et je vais me le mettre même en plus grand. T'as enlevé les outils. Exactement. Bon, globalement, j'imagine qu'avec tout le raccourci que tu connais, bon, Oui, j'ai même plus besoin. c'est plus trop... Alors, une autre question. Je prépare le concours design numérique en 3e année. Je me remets doucement au dessin. Ai-je besoin de maîtriser les ombrages, techniques de dessin numérique, Photoshop, pour le concours et plus généralement pour cette filière? Alors, je ne dirais pas que tu as besoin de maîtriser ce genre d'outils pour entrer en 3e année numérique, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre. Parce que toi, dans l'avenir, ta tâche sera de comprendre les dessins de designers, ok? Et donc, comprendre ce genre d'exercice de designer, ça va être primordial parce que ça va te permettre d'appréhender beaucoup plus facilement ton futur travail. Ok. Bon, je vais paraphraser, mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose que tu dois savoir faire et savoir maîtriser. Donc, je pense qu'il faut que tu t'y mettes ou que tu continues à travailler. Pour le concours, ce sera jamais perdu de toute façon. Donc je pense que de toute façon, un designer, c'est la base de son travail. Hein, donc tu peux y aller. Hein, n'hésite pas, fais-toi plaisir. Hein. Je pense que j'ai envie de te dire ça, quoi. Tu peux y aller. Oh, mais cette basket ressemble à quelque chose, dis donc. Ça avance. Ouais. Ouais, ça avance. Ouais, très bien. Et après, je pense que je vais du coup essayer de poser des textures. Alors je vois que je sais pas si c'est spécifiquement Mago qui vous apprend ça, mais je vois que tu as posé aussi des carrés de couleurs sur le côté. Et c'est un peu pareil, c'est un peu comme toi Mago, tes espèces de pastilles de couleurs. C'est des choses que vous faites toujours, ça? Bah, pas forcément, mais je pense que c'est toujours un peu important d'avoir un peu une idée de quelle gamme de couleurs tu veux toucher pour rester toujours en fait sur une même colorimétrie dans ton sketch, ce qui va te permettre aussi de poser des bases et peut-être après du coup rajouter, je sais pas moi, après je pourrais peut-être rajouter un rouge qui va identifier des zones hyper importantes que je veux signifier. Ok. Mais ouais, j'aime bien moi me mettre mes petites bases de couleurs. Et après, bien sûr, à la fin, Mago, il sait rajouter des filtres, des couleurs, des trucs, pour que ça rende le truc un peu plus... Ouais, que ça marche encore mieux, quoi. C'est ça. Une autre question qui me vient, là, comme ça. Vous utilisez bien sûr la tablette graphique. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler sur des synthiques?
Vous pouvez répondre, hein. Ouais, Moi, personnellement. ouais, carrément. J'ai toujours pris l'habitude de travailler sur des petits trucs. Mais- Tablette graphique du coup. Et une Cintiq, c'est pas quelque chose qui... Ouais, non, c'est pas spécifiquement intéressant pour vous. Bah, Je pense que ça dépend de... Vas-y. Ouais, non, bah, je devais dire la même chose, ça va dépendre des gens. Je pense personnellement. Enfin, avant, par exemple, j'étais dans des tablettes graphiques sans écran, des petits trucs, des tout petits carrés là. Et ça me plaisait. Et puis après, j'ai découvert les Cintiq. Et puis maintenant, je suis sur Cintiq et je trouve ça super cool aussi. Et après, D'accord. voilà, je pense que ça dépend des profils. Ok. Non, parce que c'est vrai que aujourd'hui, la technologie nous a amené à finalement dessiner de plus en plus sur des écrans où tu vois ton dessin et c'est plus déporté, puisque une tablette graphique c'est déporté. Tu dessines en bas et tu regardes en haut, quoi. C'est quand même particulier. On aurait envie de se dire, bah non, maintenant qu'on a les Cintiq, il faut tous travailler sur des Cintiq, c'est obligatoire, tu vois. C'est un peu comme sur ton iPad quand tu vas faire du Procreate et que tu vas dessiner, c'est beaucoup plus, je sais pas, naturel que de dessiner sur une tablette et de regarder sur ton écran. Mais, malgré tout, il y a plein de gens qui préfèrent le travail sur la tablette. Notamment moi. Est-ce que c'est l'habitude ou est-ce que c'est... Je pense que c'est une question d'habitude. D'accord. Moi, en fait, j'avais commencé à dessiner sur tablette, on va dire traditionnelle, sans écran. C'était en 2009, je pense. Ouais. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, moi, sur la Cintiq, j'aime pas du tout la posture qu'on est amené à avoir. C'est-à-dire qu'on est un petit peu plus courbé et penché, et on est vraiment beaucoup trop proche de l'écran, et je trouve que ça fatigue le dos, les yeux plus rapidement. Et le plus gros reproche que je peux faire à la Cintiq, c'est que les dalles des Cintiq, elles sont de très mauvaise qualité. C'est vrai. Il n'y a que l'iPad pour le coup qui arrive à rivaliser, quoi. Exactement. Et c'est-à-dire quand moi à la maison, j'ai deux bons écrans, je prends beaucoup plus de plaisir à dessiner sur des écrans de qualité plutôt qu'un écran de Cintiq où la résolution elle est quand même assez pauvre. Ouais. Ok. Non, mais ça me va. Hein. Ok, impeccable. Hein. Alors, cette Porsche. On va regarder un petit peu cette Porsche. Cette magnifique Porsche de Giovanni. J'ai reconnu, hein. Ouais, C'est quoi? C'est 911? Je suis peut-être pas assez bon, mais... Ouais, non, honnêtement, j'ai pas vraiment. J'ai fait une Porsche comme je voyais une Porsche dans ma tête. Ouais, d'accord. Ça Pour va moi, elle être- ressemble à l'ancienne Porsche 911, mais je suis pas très doué en voiture, donc... Ouais, c'est inspiré des anciennes. Ouais, c'est inspiré des anciennes, en tout cas, ok. Ouais. Donc là, Mais t'es ouais, en train de ouais, poser ça, du c'est- dégradé, c'est ça? Ouais, des petits dégradés, des petits détails sur des petites surfaces qui font des. Ah, c'est marrant parce que toi, tu Des travailles idées, un petit peu différemment, je trouve. Je trouve que, tu vois, Matisse a une façon de travailler qui est, je dirais, plus sans dégradé au départ, quoi. Et je t'ai vu poser des dégradés très rapidement dans ton dessin. Mais tu poses aussi des trucs très nets. Donc c'est différent, quoi. En tout cas, en termes d'étapes, ça me Ouais. paraît différent. Alors moi, j'y connais pas grand-chose dans le dessin, mais... Enfin, dans le dessin. Après, j'ai toujours voulu avoir dans mon style un truc vraiment net, en fait, des lignes qui sont vraiment nettes. Après, voilà, chacun son style, bien sûr, mais c'est ma manière de faire. Ouais, clairement, hein, mais c'est bien, hein, mais c'est juste parce que du coup, je remarque des différences voilà. Là, tout de suite, tu dégrades ton trait et ça donne tout de suite un truc vachement bien par rapport au reste d'ailleurs. Mais c'est différent, je trouve. En construction, ta construction est différente. Ouais, c'est ça. Bon, on va repartir sur Mago un petit peu, on va regarder. Ah, on a dégradé un peu là. Ok, on a commencé à dégrader là. On a commencé à ramener un peu de la lumière, à dégrader un peu les parties avec en lumière. Exactement. Et ouais, c'est vrai que ça, ouais, tout de suite, ça va donner un peu de pêche.
Ouais, on sent l'habitude quand même, hein. On sent que t'en as fait des voitures, hein. On sent J'en ai, que, tu vois. j'en ai fait, hein. Ouais, bah oui, non, non, mais ça se ressent. On sent que, bah voilà, tu fais, voilà, tu fais un trait et tu vois tout de suite que tu as un truc qui va être concave et tu vois tout de suite pourquoi tu le fais. Et... Ouais, on sent que tu en as fait beaucoup, quoi. C'est, Durant les 3 dernières années, oui, pendant mes cours de 2e et 3e année, j'en ai fait allez, je pense peut-être une bonne centaine. Hein, ouais, bah ouais, mais ça paraît au logique. Hein. minimum. Bah oui, ça paraît logique hein, en même temps. Ça travaille sérieux là, ça rigole pas. Non, non, mais c'est bien. Alors du coup, je remarque aussi que vous avez pris tous les deux, Giovanni et Magomed, une couleur rouge. C'est pour Ouais, faire Magomed, honneur à notre promotion. Parce que le code Ouais. couleur de notre promotion, c'est le rouge. Ah, ok, ok. Et je remarque que Mathis a une veste rouge et que Giovanni, chez lui, a des murs de couleur rouge. Oui, oui, non, mais je vois Également. que vous avez tout prévu. Hein. Je vois que, Ouais. je vois que ça, voilà, tout a été prévu. Math- Eh ben, salut Vindieu. Une question. Faites-vous des projets orientés bijouterie en produits? Oui, justement là on travaille sur un projet long avec donc on est 6 dessus et justement bon, on travaille là-dessus. Après il y a plein de projets en fait qui sont proposés en année supérieure, enfin 3e année, 4e année et Ouais. 5e année, Mhm. où en fait il y a énormément de projets qui sont justement proposés pour que justement chacun puisse aller un peu vers ce qu'il aime, tant, etc. pour pas rester tout le temps dans les mêmes, Oui. dans les mêmes trucs. Ouais, Et en fait, ouais, c'est ouais. un projet qui est du coup de 6 mois. Ok. Et voilà. Ok, bah ça répond. Ok, merci. Une autre question. Vous trouvez important de savoir faire du sketch pour la modélisation 3D ou pas du tout? Ou pas vraiment? Mago. Alors, c'est une très bonne question. Alors, je pense que il est, je dirais pas qu'il est important de savoir faire du sketch pour faire la modélisation, mais il est important de pouvoir comprendre un sketch. Donc, si on veut comprendre un sketch, il faut aussi, à un moment donné, peut-être qu'on sketch un minimum pour comprendre les mécanismes intrinsèques d'un sketch. Donc, je pense qu'avoir des connaissances en sketch, c'est important. Par exemple, moi, en première année, ça m'arrive de donner cours à des designers numériques. Donc cette année, par exemple, j'ai eu 6 designers numériques en première année, donc je leur ai donné cours des sketchs aussi, parce que c'est important que les designers numériques puissent comprendre un sketch. Et le meilleur moyen de comprendre un sketch, c'est d'avoir des bases en sketch. Alors, designer numérique, il faut que tu vulgarises. Designer numérique, ça va être... Il va faire quoi? En gros, son travail va être de réaliser en 3D les travaux, soit des designers transport, soit des designers de produits. Voilà, donc c'est ceux qui vont faire les films en fait. Exactement. Enfin, les Donc, films, les images. Les films, les images, la modélisation vraiment Voilà. en 3D. Alors, on peut avoir plusieurs spécialisations de design numérique. On peut avoir la spécialisation, on va vraiment faire que du modelage numérique.
C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont vraiment que modéliser des objets, des pièces. Et c'est un rôle qui est crucial dans n'importe quelle entreprise parce que c'est le designer numérique qui va pouvoir faire le tampon entre le monde du design et le milieu de l'ingénierie. Donc ça va être aussi lui le garant de l'intégrité du design et pour que le design des designers soit respecté à la lettre. Ok, donc c'est pour ça que tu dis que voilà, c'est important, voilà. Exactement. Ouais. Ok, ça marche. Et du coup, l'autre spécialisation qu'on pourrait avoir, il y a beaucoup aussi de designers numériques qui choisissent cette voie de ne se spécialiser que dans les rendus, dans les animations. Notamment beaucoup de designers numériques qui ont été diplômés à Rupica vont par exemple travailler chez des grands horlogers suisses pour faire de l'animation de mécanismes, de montres. Donc ça, c'est un domaine qui est vraiment très, on va dire, très fan on va dire, du design numérique. C'est un peu comme, enfin, je sais pas, la voiture aussi beaucoup, quand même. La voiture aussi, ouais. C'est ça. Ouais. Ok. Eh ben, écoute, j'espère que tu as eu ta réponse. Kirby. Super, merci. Eh ben, écoute, tu l'as. N'hésite pas, si vous avez d'autres questions, ils sont là pour vous répondre aussi. Oui, tout à fait. Bah ouais, c'est ça qui est intéressant avec ce format, c'est que au final, là, vous avez vraiment deux étudiants voilà, qui sont encore dans tout leur apprentissage. Donc du coup, c'est hyper intéressant de voir aussi... on espère pouvoir les interviewer dans 4-5 ans, tu vois, quand ils auront fait déjà des boîtes et tout. Ils reviendront dans le live pour savoir un peu quelle ont été leur carrière et tout. Mais c'est intéressant de voir là aujourd'hui, et puis avec un intervenant, parmi d'autres d'ailleurs, hein. Tu n'es pas le seul, j'imagine, Magomet. Oui. Donc, voilà, c'est ça qui est... Je pense que le format est intéressant. C'est magnifique. Mathis dit 20 dieux. Merci. Tu vois, tu as déjà des fans. Le mot aussi est magnifique. Oui, c'est magnifique. Merci en tout cas d'exprimer. C'est sympa pour eux et puis c'est sympa pour nous. Un petit peu, on va regarder ce que fait Mathis un peu plus gros. Ah, il est parti sur les... commence à faire un peu de détails là, si je m'abuse. C'est ça. En gros, j'essaye de trouver quelle couleur, détail, texture par exemple là, j'en ai mis pour un peu poser tous les petits matières qui viennent se superposer, etc. Ouais. Parce que du coup, ça fait des changements donc sur la lumière et les textures. Ouais. Mais là, du coup, je suis encore dans le gros du gros, on va dire, où c'est juste, ok, dans la globalité, à quoi ça pourrait ressembler. Et par la suite, là, je vais commencer vraiment à détailler toutes les textures, vraiment les... Enfin, en fait, c'est toujours dans cette... Je fais toujours comme ça, moi je fais toujours en mode très gros pour aller très fin. Je pense que c'est une bonne méthode. Hein. Oui. Ouais, parce que... je sais pas. Écoute, en tout cas, nous on fait pareil. Hein. Ouais. Donc je pense que ça, c'est globalement un truc qui... Bon, on retrouve beaucoup. Hein. J'ai une question qui me vient comme ça, c'est tout bête. Hein. Combien de temps pour faire un sketch finalisé ? C'est pas facile comme question. Pour moi, ça sera entre 45 minutes et 1h30. D'accord, ok. Dans les conditions normales. Oui, voilà. Ouais, tout à fait. Et vous, les gars ? Moi, ça dépend. Peut-être plus long. Ouais, en vrai, ouais. Peut-être plus long.
Donc on est plutôt Je pense sur aussi ça dépend de un bon à 3 heures quel peut-être. point on veut être dans le sketch, Oui, Ouais, c'est ça. à quel point on veut être détaillé. évidemment. Si on exprime juste une idée comme là, bah, ça va être beaucoup plus court que Évidemment. un Photoshop de finalité de projet, quoi. Ouais. On va vraiment prendre le temps de détailler chaque, Ok, je chaque comprends. partie, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Que Mais ouais, un représente... peu plus long que Mago, quand même. Oui, ok. Que représente la forme sous la chaussure? J'imagine que la question, elle est, c'est l'espèce de virgule que tu as mise. Alors, en gros, c'est parce que c'était une sorte de projet perso que je voulais taffer, qui était ok, on a du coup une chaussure quelconque, on va dire, Ouais, et c'était pour les sports de neige, donc par exemple avec les raquettes. ouais. Donc en fait, ça, c'est une genre de future raquette, Ok. ou comment je pourrais faire en sorte de, par exemple, fusionner cette chaussure avec une raquette. Et du coup, on aurait par exemple, je sais pas, un clip qui serait situé sur l'avant de la chaussure et un bump sur l'arrière. Ok. Pour justement en mode, bah, on arrive, on vient clipser sa raquette et bim, on commence Alors à c'est ça que je marcher. trouve, ouais, c'est ça que je trouve vachement intéressant dans ce travail, c'est que en fait c'est pas simplement un dessin quoi. C'est que ça va, voilà, c'est là où le métier est plus complexe que ça et plus, on va dire plus grand que ça. Dans le sens où tu vas aller chercher une idée jusqu'à la fonction, jusqu'à éventuellement un besoin. Euh, D'ailleurs, comment Ouais. vos projets, vous faites comment? C'est-à-dire qu'en gros, un projet, tu le travailles de où à où? Tu vois, jusqu'à quel point tu le travailles? Euh, c- en théorie, on est censé le traiter du début à la fin. Donc c'est nous, en théorie, qui allons déterminer par exemple les problématiques, les users, euh, tout ça pour ensuite du coup partir en créa. C'est-à-dire que nous, notre métier, on va se poser une question, on va identifier un problème ou pas, et on va essayer d'y répondre avec un produit. Donc par exemple, comment faciliter le transport des affaires de musique, par exemple. Ouais, Ok, bah, on va regarder qu'est-ce qui existe déjà sur le marché. On va se dire, ok, en fait, ça va pas parce que au final, le mec, bah, il doit à chaque fois changer de sac, etc. Et du coup, bah, comment nous, en tant que designer, on peut justement faciliter le transport de ces matériaux, enfin de ces instruments de musique, par exemple. oh, génial, trop bien. Moi, ça me passionne, je trouve ça trop bien. Ah ouais, trop bien. Je trouve que, en fait, j'adore le fait de se dire que bah, le dessin, il a un sens, quoi. Tu vois. Ouais. Je me dis, bah tiens, derrière, t'as peut-être des gens qui vont se dire, bah ouais, il faut le construire, on va faire un... Ça va ou soit aider des gens. Dans ce cas-là, moi, enfin, il y a un côté qui m'intéresserait, ce serait peut-être le handicap, tu vois. Ça, c'est un des trucs qui, moi, je sais pas, ça me touche plus que d'autres trucs. Et je me dis, tiens, ben ça, si je savais faire ça, en tout cas, ça, je pense qu'il y a plein de gens qui travaillent dedans. Et c'est intéressant. Tu vois, là, je regardais un reportage il n'y a pas longtemps sur les lames pour courir. Vous voyez ce que je veux Ouais. dire les lames qui remplacent les jambes pour l'handisport. Ouais. Putain, elles ont un design de fou. Hein. C'est des fusées, les trucs. Hein. Il y a des trucs, c'est incroyable le design qu'il y a. Hein. Avec Ouais. des espèces de formes en S. Enfin, tu te dis pas que c'est juste un bout de jambe qui, entre guillemets, qui te sert juste à courir. C'est vraiment fait pour la vitesse et c'est assez impressionnant. Hein. Ouais. Donc je trouve que ce métier-là, enfin moi je le découvre, hein, notamment avec des interviews comme la vôtre ou comme d'autres. Hein. Je trouve que c'est assez, c'est passionnant. Il y a plein de choses. Vous faites un joli métier, monsieur. Eh bien, merci Damien. Non, mais c'est vrai que les gens qui regardent ça, il faut qu'ils se disent aussi que bah, derrière, autant qu'à faire ça, autant qu'à faire un métier que tu vas le faire toute ta vie, où tu vas kiffer, quoi. Sinon, c'est pas la peine, il faut autre chose, quoi. Donc, voilà. Donc ça, c'est... Moi, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Giovanni, ça raconte quoi de ton côté? Je vois que ça avance au niveau couleur, là, pas mal. Ouais, bah là, j'essaie de placer bien les volumes et tout pour pouvoir recommencer à mettre mes reflets durs directement après. Après, Bah voilà, je suis en train d'accord. de faire des Ok, petits et après, tu essais. vas caler tes reflets un peu plus durs, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Ah, je vois. D'accord, je vois les étapes.
Ah, vous avez une bonne maîtrise de Photoshop, mine de rien, parce que ça maîtrise bien les trucs. Là, je vois les petits outils, enfin, tout est bien maîtrisé. En troisième année, vous avez fait beaucoup de cours de Photoshop ou c'est... Ouais, on en a eu pas mal de Magomed justement. C'est lui qui fait parler. Donc du coup, il est Mais, là, mais vous êtes pas, vous pouvez Oui. répondre ce que vous voulez. Hein. Mais vous pensez que c'est... Enfin, c'est utile, c'est évident que c'est utile. Hein. Mais vous pensez que il en faudrait plus? Il en faudrait moins? Différent? Ou... Enfin, aujourd'hui, par rapport à ce que vous en faites, vous avez envie d'en apprendre plus? Vous avez un peu... Comment... Vous vous positionnez comment par rapport à ça? Enfin, moi, je suis toujours pour qu'on ait des cours en plus parce que j'adore ça. Après, bah, ça va dépendre. En fait, moi, par exemple, vu que j'adore ça, j'en pratique aussi pas mal chez moi dans mon temps libre. Ouais. Mais je pense que ouais, il faudrait encore plus de cours parce que c'est super cool de pouvoir mettre en forme comme ça des idées super propres. Quand, par exemple, faire des rendus finaux, bah, c'est pratique quoi, quand on sait bien mettre ça en forme. Ça Ouais. vend super bien l'idée en tout cas. Ok. Intéressant. Ça marche. Giovanni, aurais-tu dans tes calques des traits de base, première esquisse, pour comprendre comment tu structures ta perspective, s'il te plaît? Est-ce que tu as gardé des traits de base? Ouais, alors faut que je remette ça. En fait, ouais, j'ai fait un premier sketch à la main. Je vais essayer de le remettre en haut. Tac. Alors en fait, j'ai à la base du sketch, je vais essayer de repasser par-dessus. Ouais. De tracé de construction. En fait, à la base, je fais un rectangle, Ok. près comme ça dans la perspective. Et ensuite, je place mes roues. Ouais. Bon, là, c'est un peu. Non, mais c'est juste pour Voilà. comprendre, vas-y. Et après, voilà, là, c'est en l'occurrence une Porsche, donc il y a des traits assez typiques. Donc, Ouais, c'est en fait, caractéristique, on peut quoi. faire un trait comme ça qui relie les deux arches de roue, tac, on peut faire les deux trucs là, tac. Ouais. Et, Et après, c'est après, voilà, parti, quoi. on peut construire la voiture. Mais Ah, ouais, super. c'est juste. En fait, c'est pratique, c'est toujours pratique de savoir construire même les éléments qu'on voit pas dans le dessin, c'est-à-dire par exemple là les roues, Ouais, on tu les les voit vois pas, pas, mais c'est quoi. toujours cool de savoir où elles se placent, comme ça permet de bien construire le dessin. Ouais, en fait, tu es obligé de la voir en 3D, en fait. Ouais, c'est ça. Pour bien la comprendre, pour être sûr que les formes sont pas déconnantes. C'est ça. Et puis après, de toute façon, on a des cours justement en troisième année, et même avant, où les professeurs nous apprennent à vraiment sketcher comme ça, en fait, avec une structure et tout. Ok, super. Bah écoute, super clair, merci beaucoup. Bah écoute, merci à toi. Dis donc, Mago, ça commence à claquer cette histoire là. Ah, moi je suis en train de poser. Du coup, là je suis en train de poser un petit peu les reflets. Ils sont pour la plupart déjà positionnés. C'est très beau ces reflets. Donc voilà. Je pense que je vais poser peut-être juste un petit peu de reflets ici sur la partie du haut. Moi j'ai une méthode très peu conventionnelle pour faire mes Ouais, reflets. Je sketch, je dessine avec le lasso. oui, je vois ça. D'accord. Et ça marche? Enfin, comment ça te fait une zone quoi? Exactement. Et après? Ah, c'est très. Ah oui. Ah putain, oui, bien. Je ne savais pas. Et après, certains reflets, ceux qui sont un petit peu trop Oui, visibles, oui, on peut puis prendre après tu. l'outil doigt, hop, Et hop, bien là aller. tu les. Ah, Et après, toujours un petit éclat. oui, ça c'est le. Voilà. Et sinon, ici, je pense qu'on pourrait aussi se permettre de faire un reflet. Voilà. Ensuite, on va commencer à rajouter un petit peu de détails techniques.
Ok. Tu redessines la portière par-dessus, Voilà, un petit peu de... hop. histoire de positionner le truc. Ça permet de donner aussi un petit peu de crédibilité au sketch. Hmm. Ouais, bien sûr. Hop. Et là, je pense qu'on va pouvoir attaquer sur la partie que je préfère le plus. Tout ce qui est post-production, faire un petit peu de retouche. Ouais, ok. Putain. On va juste faire quelques petits feux là. Hop. Ouais, c'est marrant parce que tu t'encombres pas trop de... En fait, c'est marrant parce qu'à la fois tu t'encombres pas trop de la forme de tes traits, mais en même temps, l'habitude te fait faire les bons traits, quoi. Après, comme on dit, c'est en forgeant. C'est ça, exactement. Après, c'est qu'une histoire d'habitude et de mémoire musculaire, comme on dit. Oui, oui, complètement, complètement. C'est évident. Et donc là, je vais passer du coup à la partie que je préfère le plus, faire les petits effets. Oui. Mmh. Hop. Ensuite, je vais faire mon reflet de voiture. Hop. Ah ouais, en 2 fois, bah oui, c'est plus pratique, ouais. Ouais. On va baisser un petit peu le contraste. Alors, petite chose, on est à 1h05 Oui. de live, voilà. Je vous propose en tout cas un dernier petit quart d'heure de, tu vois, de voilà, si vous voulez finir un truc ou juste pour vous dire là où on en est, quoi, tu vois. Voilà. Et puis j'aimerais bien que du coup on se parle avec les trois finalisations, tu vois, qu'on se parle en 5 minutes à la fin pour se dire des choses comme ça, tu vois. Ok. Moi, ça me va. Donc, si ça vous va, on part sur Ouais, un pas de souci. petit quart d'heure et puis on s'arrêtera dans un quart d'heure environ. Ouais. Et voilà, pour ma part, j'ai terminé. Donc, je vais pouvoir répondre à d'éventuelles
questions s'il le faut. Eh ben, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, d'autres questions, n'hésitez pas. Très joli. Très chouette. C'est un modèle que tu as déjà fait ou Non, c'est un sketch que j'avais fait à la base. Alors je Ouais. pense, à mon avis, ce qui va être intéressant, c'est de montrer de quoi je suis parti. Ouais, c'est intéressant. Ouais. C'est un sketch que j'ai fait, que j'ai dessiné exprès pour cette, on va dire, soirée Ouais. live. Donc voilà, j'ai fait quelques petits sketchs comme ça et puis je me D'accord. suis dit, celui-ci peut être intéressant parce que c'est un véhicule qui va se jouer que sur des volumes, donc des choses plutôt rondes, plutôt généreuses, assez musclées. Et je trouvais que ce sketch-là se prêterait bien à ce genre d'exercice. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Il y a une voiture que j'aime bien, mais je... Ah, attends. Merde. Oui, tu dois être calé en voiture quand même un petit peu. Un petit peu. Hein. Je cherche une voiture, mais j'ai peur de dire une bêtise. Et en fait, j'aime le design de cette voiture et elle m'a fait penser à ça, mais j'ai peur de... Un truc du genre Speed Racer ou un truc comme ça? Un modèle qui s'appellerait quelque chose comme ça, non? Ça te dit rien? Speedster. Ah, ah oui, peut-être. Speedster, mais Peut-être. Speedster. À quoi ça Alors ressemble ça? alors du coup, la Speedster, c'est une Porsche. Alors, Ah non, non, je regarde là, c'est pas ça. c'est pas ça, ok. Non, C'était mais pas ok, bon, bah écoute, non, j'ai pas le bon truc, c'est pas grave. Ok. Alors, regardons un petit peu. Alors, Mathis, tu comptes finir sur quoi là? Enfin, finir, j'imagine que tu vas pas finir, mais juste en mode, c'est quoi la fin de ton exercice? Là, du coup, j'ai plus travaillé, du coup, en fait, quand on enlève Ouais, les calques de dessin, oui, vraiment sur cette partie-là, on va dire. ouais, Euh, Parce que bah, je voulais juste, en fait, focaliser l'œil là-dessus. d'accord. Parce que dans un dessin, j'aime toujours en mode de me dire, ok, bah, en fait, ce que je vais faire, je vais le faire pour que l'œil du lecteur, il se fasse dans cette zone-là. Ouais, ok, Ce ok. qui fait qu'en fait, autour, je dois signifier du coup les volumes quand même, mais en étant beaucoup plus précis à ce niveau ici, pour exprimer bah, la particularité un peu des lignes qui se passent là sur la semelle et sur l'avant qui vient rejoindre Ok, le devant de la chose, quoi. ok, très Voilà. bien. Merci pour l'explication. Et Giovanni, tu finis sur quoi? Tu comptes... Bah, en l'occurrence, j'ai peut-être voulu faire un truc qui prend pas mal de temps. Je voulais faire un truc assez fini, Ouais, détail. Du coup, bah, je pense que j'aurais pas le temps de finir. non, mais c'est pas Mais grave. bah, en fait, j'ai pas encore pu placer les reflecteurs, donc c'est un peu dommage parce qu'on voit pas vraiment la gueule finale du sketch qu'il pourrait avoir. Mais voilà, hein, j'étais en train de placer les reflets de l'environnement parce que du coup, j'ai placé un petit environnement assez beige comme ça. Ouais. Mais Ah, mais ça permet aussi de voir aussi, voilà, un petit peu le niveau qu'on peut avoir, celui qu'on peut atteindre, etc. Enfin, évidemment que quand on regarde le sketch final de Mago, on se dit, ok, bon, ben voilà, on sait qui est le prof, mais j'ai envie de dire, heureusement. Euh, Ce qui est oui. logique. c'est la logique qui est respectée, et heureusement. Mais maintenant, je trouve que ce que vous avez fait, moi j'y connais pas non plus grand chose, mais bon, j'ai un œil comme tout le monde et je suis dans le cinéma, donc bon, je peux me permettre de dire deux, trois trucs. En tout cas, ce que je peux me dire, c'est que quand je vois vos dessins, bah, les trois, évidemment, sont totalement compréhensibles, sont plutôt bien réalisés. Moi, je trouve qu'à chaque fois, on comprend ou soit la dynamique, ou soit ne serait-ce que la couleur, tout ça, tout est, enfin, je trouve ça plutôt beau, plutôt bien fait. Et il manque pas tant que ça pour que ce soit top, quoi, tu vois. Donc, c'est chouette. En tout cas, vous avez fait, enfin, vous avez fait un des beaux designs. Enfin, moi, je trouve ça chouette. merci beaucoup. Merci. Bah, écoute, Merci à toi, Damien. bah oui, ça fait plaisir.
Qui c'est qui dit on dirait une Alpine, je trouve. Ah, il doit parler de ta voiture, Mago. C'est fort probable. C'est fort probable. Une voiture avec ce genre de proportions, des feux ronds, oui, ça peut très bien être une Alpine. Alors toi, Mago, là, du coup, lorsque tu regardes un peu les sketchs de tes étudiants, qu'est-ce que tu peux en dire? Qu'est-ce que tu peux en penser? Attention. Attention à ce que je dis. Et sinon quoi? Sinon, demain on en reparle. Tu vas voir, méfie-toi. Oh là là, attention. Non, mais en tout cas, moi, si j'ai demandé à Mathis et Giovanni de venir pendant ces cours, pendant ces démonstrations, c'est que bien évidemment, je considère qu'ils ont un niveau, alors je vais pas dire acceptable, mais le niveau qu'il faut dans leur année, dans leur promo. Ouais. Parce que j'ai pas envie de dire qu'ils ont un super bon niveau parce qu'ils vont prendre la grosse tête. mais pour voilà, pour moi, des étudiants en 4e année, en 3e année doivent censés avoir ces compétences en représentation graphique parce que ils doivent être pour moi, ils doivent être préparés au mieux à entrer dans le milieu professionnel. Et dans ce milieu-là, il y a énormément de concurrence. Donc, ils doivent être les meilleurs. Ouais, je comprends. Et là, sur ce que Giovanni ou même sur ce que Mathis ils font, ils sont exactement en train d'appliquer ce qu'on a vu en cours pendant ces 2 dernières années. Même si Giovanni, je vais encore l'avoir en cours de digital drawing cette année, ils sont en train d'appliquer vraiment sur tous les conseils que moi je leur avais donnés, justement sur l'importance d'avoir une palette de couleurs, l'importance de comprendre aussi comment est-ce qu'une couleur va se comporter. Okay. Beaucoup de gens vont par exemple faire l'erreur de dessiner avec une couleur de base, comme bon là je me répète, mais avec une couleur de base très claire, ou soit alors trop foncé, et en gros après ils vont jouer avec du blanc et du noir pour donner des teintes claires ou sombres. Alors que dans la vraie vie, si on prend par exemple le cas de figure de cette tasse à la lumière elle est rouge clair et dans l'ombre elle est rouge foncé. Donc voilà, c'est important aussi de pouvoir bien retranscrire les tonalités, parce que ce qui compte avant tout, c'est pas tant d'avoir un beau dessin, mais c'est d'avoir un dessin qui va être impactant, percutant, qui va retranscrire au mieux leurs idées. Ok, et ben écoutez, on est arrivé à peu près à 1h15 de live. On n'est pas trop mal, je pense. On est pas mal, je trouve que... Alors, je pense que vous pouvez voir vos dessins à travers la vidéo qu'on a entre nous, normalement. Je sais pas si c'est le cas. Bon, en tout cas, bah, voilà, mettez vos dessins en gros sur l'image pour qu'on puisse comme ça finir là-dessus. Appuyez sur F. Beaucoup de fois sur F. Déjà fait. Allez, nickel. Voilà. En tout cas, merci d'être venu, merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis un peu le défi, parce que c'est jamais facile. C'est un exercice qui est quand même, qui est pas évident. Merci parce que vous en sortez très très bien et je vous souhaite beaucoup de réussite dans la suite de vos études. Et encore une fois, j'ai hâte de vous avoir en live 5 ans après, après être sorti en mode j'ai fait telle boîte et tout, et voilà, ça me ferait vraiment bien plaisir pour vous. Mago, merci, c'était une belle rencontre, on se connaissait pas. Oui, il faut une première fois. Voilà, belle rencontre, et puis bravo pour ce que tu fais, pour ce que tu leur apportes, parce que clairement ton expérience dicte clairement ce qui va se passer pour eux. Et c'est chouette de pouvoir leur montrer tout ton savoir.
Et bah voilà, ça se voit et c'est propre, c'est chouette, quoi. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. Merci beaucoup à toi, Damien, pour cette organisation, pour ce live. C'était vraiment, pour ma part, c'était mon premier live Twitch. Et ça s'est vraiment très très bien passé. C'était vraiment chouette. Et merci à Giovanni et Mathis d'avoir fait l'effort de venir et d'avoir joué le jeu. C'est super. Merci, ouais. Et du coup, De rien. Ouais. et du coup, c'est aussi intéressant pour vous en termes de challenge de voir qu'est-ce que en 1 heure vous êtes aussi capable de produire de manière très très rapide. Et je pense que le résultat, ouais, il est là. Ouais, tout à fait d'accord avec ce résultat. Bravo à vous. Merci tous les gens du chat. On se retrouve très bientôt pour un nouveau live. Quel sera le format, je ne sais pas. Sur quel sujet, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on aime ce qu'on fait. Et on vous attend pour le prochain live. Merci à tous. Et merci à tous, à tous ceux qui étaient là ce soir aussi. Ouais, salut, bye bye. Salut. Ciao. Bonne soirée à Salut, tous. merci. Bye bye. Merci, pareil. Eh ben,